Bienvenue à ce recap boursier Cachemire du jeudi 23 juillet 2026. Aujourd'hui à la bourse, ça s'annonçait pas facile et ça n'a pas été facile. Quand on regarde les indices, je regarde du côté de Toronto, partout, là, c'est rouge. Le pétrole qui monte, qui monte, qui monte. À un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Alors, à Toronto, le TSX a perdu 292 points, 35 192. Le Dow Jones, 506 points de baisse, 51 711. S&P 500, c'est 90 points qu'on a laissés sur la table aujourd'hui, 7 408. Le Nasdaq, 553 points de baisse, 25 137. Le pétrole qui explose de 5,36 $ dans le cas du WTI, qui est la référence nord-américaine. 92,19. Il y a une semaine et demie, on était à 68 $ le baril, imaginez. Donc ça peut amener beaucoup de problèmes au niveau inflationniste. Si ça perdure dans le temps, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Le Brent a franchi les 100 $. Donc c'est très préoccupant tout ça. Parallèlement à tout ça, on regarde le Bitcoin baisse de 989 $, 65 111 $ le Bitcoin, 1884 $ pour l'Ethereum. 48 $ de baisse. L'or aussi a mangé une volée. 80 $ de baisse. 4048 $ l'once d'or. L'once d'argent baisse de 2 $ 6, 57 et 53. Obligataire 30 ans. On est rendu à 5,165. Là. On s'approche du 5,2 qui est comme un peu quasiment le sommet là, des derniers mois. Des fois, il faut se ramener jusqu'à même janvier 2025. Trump arrivait à la Maison-Blanche, tout le monde est inquiet. Donc, pour la dette américaine, c'est des gros montants d'argent, évidemment. Bon, pour le reste, beaucoup de choses. Ben là, on a vu les techs, notamment Alphabet, Google, dégringoler, Tesla aussi. Non pas que les résultats sont pas... c'est des bons résultats, somme toute. C'est juste que là, c'est les investissements qu'on met dans l'intelligence artificielle. Puis là, on se demande, est-ce qu'il va y avoir un retour sur l'investissement éventuellement? C'est ce que questionnent notamment les gens de Wall Street. Alors, ce qui a fait que Tesla, notamment, baisse de quasiment 15 %, là, 14,5 %, c'est près de 200 milliards de capitalisation boursière pour Tesla. Le titre s'est fait massacrer. Après ça, je regarde du côté de Google. Le titre a baissé de 6,9 %, 318,34 $. Toujours encore. Si on regarde là, les revenus liés à l'informatique à distance, l'info numérique, ça a presque doublé pour Google, mais c'est pas ça. C'est surtout les investissements massifs qu'on met dans le CAPEX, dans tout ce qui est les centres de données, l'intelligence artificielle. Mais là, on veut voir revenir. On dit, est-ce qu'on va avoir un retour sur l'investissement? Beaucoup d'argent là. Fait que c'est pour ça que là, il semble avoir un buzz là-dessus du côté de Wall Street. C'est peut-être une raison aussi là, pour vendre du stock. Aussi, Iran, États-Unis, ben là, il y a un nouveau front qui s'ouvre sur la mer Rouge avec les rebelles yéménites, les Hutus. Fait qu'on est là-dedans aussi. Là. Pour le reste, là, vous voyez, les stocks de défense ont bien fait. Aujourd'hui, Lockheed Martin, 10,5 %, 568 et 59. Il y a d'autres joueurs aussi, l'acier, United Rentals. Donc, les gagnants du jour, du côté de Wall Street, là, Thermo Fisher Scientific, 8,7. Danaher, 7,5. RTX Corp, 7,3. Cerebras, 4,9. 4,83, ouais. GE Vernova, 4,8. Union Pacifique, 4 %. Micron, 3 %. SQNX, 2,6. SpaceX a rebondi, 2,6 aujourd'hui. Super Microcomputer, 2 % à l'inverse, là. Tesla, moins 14,5. Alphabet, Google, moins 6,9. Nokia, Oracle. D'ailleurs, Oracle rebondit en après-marché. Un gros contrat avec les États-Unis, le gouvernement des États-Unis. Là, Oracle repartait vers le haut. Puis du côté canadien, UT 8. Eux autres, c'est dans les centres de données, les calculs notamment. Les gros calculs, là, c'est des données, des centres de données où on fait beaucoup de calculs. UT8, 7,3 % de hausse. Tech Ressources, 4,4 %. Canadian Natural Resources, 2,7 %. Bombardier, 2,6 %. Imperial Oil, 2,5 %. Suncor, 2,4 %. Évidemment, le pétrole a remonté, là, les titres pétrolières. Tesla, je regarde au Canada. Tesla, c'est l'espèce de certificat
WSP Global, moins 8,3. Aritzia, moins 5,9. Shopify, moins 5,4. Voilà, demain, est-ce qu'on va être capable de sauver la mise à suivre? Ça peut être ça aussi, beaucoup de chaud-froid. Trump peut sortir une histoire, puis ça va repartir vers le... Ça va se calmer, on va être capable de calmer le jeu aux États-Unis, notamment sur les obligataires. Les taux d'intérêt qui montent aussi, ça a un impact, ça aussi, au sein de l'économie. L'inflation, à suivre.